Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing euh, dans laquelle je vais vous présenter la toute première box Disney de chez Sophie Toffee qui est sur le thème vilain. Voilà, une magnifique box, elle est super jolie. Voilà, et donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc là, cette box, ah oui, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore cette box. Donc il y a la box qui est mensuelle à laquelle je suis abonnée, que je reçois tous les mois. Et il y a la nouvelle box, donc qui sera toujours dédiée à Disney. Et donc cette box, en fait, est une box trimestrielle, une tous les 3 mois. Et en fait, donc elle est un petit peu plus chère, elle est même beaucoup plus chère que l'autre. L'autre, l'abonnement doit être à 34 euros ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, tous les mois. Et celle-ci est une trimestrielle, mais une box, je crois que c'est 64,95 €. Ou, enfin voilà, donc je la trouve un petit peu chère. Je me suis abonnée parce que je me suis dit Disney, je ne peux pas laisser passer ça. Mais je pense que je vais tester sur la durée, sur quelques box, parce que ça fait un budget. Et en fait, je me suis rendu compte que même d'ailleurs les box, les autres box qui ne sont pas Disney, souvent il y a quand même pas mal de choses dont je ne me sers pas dedans, et que ça serait peut-être pas plus mal d'acheter une fois que, parce que de toute façon, une fois que les box sont sorties, il y a toujours les éléments qui sont proposés à la vente après sur le site. Donc évidemment, si on veut tout, ça revient un petit peu plus cher, sans compter qu'il faut rajouter les frais de port, alors que là, les frais de port sont inclus. Mais voilà, je trouve depuis un petit moment qu'il y a pas mal de choses dont je ne me sers pas dans les box. Et du coup, c'est peut-être un peu cher. Voilà. Enfin, donc on va voir avec celle-ci ce que ça donne. Je crois que la prochaine, c'est sur le thème Cendrillon, donc ça me correspondrait peut-être un petit peu plus. Mais bon, voilà, voir sur la durée si ça vaut le coup ou pas. Donc, je vous montre tout de suite, j'arrête de discuter. Alors, je commence par le petit prospectus. Donc, il est vraiment très joli, cette box est vraiment très jolie. Donc, comme d'habitude, la petite composition, ce qu'il y a dedans, donc les moules, les petits éléments. Donc il y a pas mal de choses, évidemment. Elle est plus fournie que la box pas Disney. Voilà. Pour le double de prix, il y a quand même pas mal de choses, heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc, et ensuite, vous avez des petits tutos, voilà, pour utiliser les moules. Et ensuite, à la fin, vous avez un petit texte, voilà, enfin, quelque chose qui vous donne une idée de la prochaine box. Donc là, qui sera Cendrillon. Voilà. Alors, donc, dans cette box, nous avons tout d'abord, on va commencer par la résine. Donc, il y a... Alors, chaque élément porte le nom du coup d'un méchant Disney. C'est pas mal fait, c'est assez sympa. Donc là, nous avons de la résine époxy, donc à 1 par... Enfin, mélanger 1. Donc partie 1, partie B. Donc là, c'est de la... Alors, ils appellent ça du coup, parce que c'est Ursula qui est dessus. Donc, je crois qu'ils ont appelé ça, voilà, Ursula époxy résine, évidemment. Donc, ensuite, on a de la résine UV. Donc ça, là, c'est la résine UV maléfique. Voilà. Et ensuite, nous avons du gel UV cristal LED. Voilà. Enfin. Et là, c'est la méchante reine, le thème, enfin le méchant. Voilà. On a aussi de l'huile pour moule shaker oil, avec le petit embout, ça c'est toujours pratique. Voilà, donc là, alors lui c'est... comment il s'appelle ce petit monsieur dans Hercule, je vais y arriver. Alors, je suis en
train de rechercher Hadès. Oui, voilà, c'est Hadès. Voilà. Donc shaker oil, 30 ml. Ensuite, nous avons des moules. Alors, ce sont des moules potions. Donc, je vais vous les sortir parce qu'on voit pas grand chose. Désolée pour le bruit. Voilà, donc une partie comme ça. Ça pour le petit embout. Ah oui, ça c'est la couronne. Vous allez peut-être pas voir, mais c'est une petite couronne. Et le petit, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est le haut de la cape derrière la tête là, voilà. Donc voilà pour celui-ci. En fait, il y a deux moules potions, donc il y a celui-ci et le moule potion aussi. Donc ça c'est la méchante reine, hein. Et on a Maléfique aussi. Olé. Donc même principe. Là c'est le pareil, hein, là c'est donc c'est pas une cape mais c'est le haut de sa cape aussi entre guillemets, enfin ce qu'elle a derrière la tête là, ou même sur la tête d'ailleurs. C'est plutôt une couronne en fait ça. Plutôt sa couronne. Alors toi tu es là. Hop. Alors ça je sais pas trop ce que c'est, si c'est pour mettre dedans. Pour faire un effet shaker ou ouais je pense. Voilà. Ensuite, nous avons des petites breloques. Donc évidemment à l'effigie des méchants. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc Maléfique. Ça c'est la reine d'Alice au pays des merveilles, la reine de cœur. Si je dis pas de bêtises, je sais plus trop. Je suis pas trop une grande fan d'Alice au pays des merveilles. Ursula. Alors ça, ça c'est dans les 101 Dalmatiens. Mémoire, travail, mémoire. Cruella, si je dis pas de bêtises. J'ai un petit peu des trous de mémoire, désolé. La méchante reine. Et ça, c'est, je dis pas de bêtises, ça doit être Jafar. Hein. Ça ressemble bien. Voilà. Donc elles sont assez grosses, hein, ces breloques-là. Elles sont très jolies aussi d'ailleurs. Ensuite, nous avons des petits charms. Alors, il y a une espèce de tête de mort en forme de citrouille ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi? Une aile. Un petit cœur avec une épée dedans. Une autre petite aile. Un coquillage pour Ursula. La couronne de la méchante reine. Et un éclair pour Hadès, j'imagine. Enfin, c'est pas le signe d'Hadès, hein, mais je pense que c'est pour représenter... Voilà. Très joli charms. Hop. Ensuite, des
morceaux de canne. Alors toujours représentant les vilains bien évidemment. Donc ça c'est quoi? Alors, je sais pas trop ce que ça représente. Ça doit être pour représenter Ursula, j'imagine. La couronne. C'est pas tout à fait les mêmes. Voilà. Je pense qu'il y a tout le coquillage là. Voilà. Donc c'est assez représentatif quand même, c'est pas mal fait. Ensuite, nous avons deux moules. Alors, un moule assez gros. Voilà. Donc celui-ci. Donc c'est les emblèmes en fait des vilains. Hein. Donc Ursula avec son coquillage. La méchante reine avec sa couronne et un cœur. Maléfique avec sa couronne et puis une rose. Et puis là, alors je pense que c'est pour Hadès pour le coup, parce que donc c'est un cœur avec une tête de mort et une épée qui transperce. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Et ensuite, il y a un autre moule. Donc là, c'est des petits éléments, un petit peu comme les charmes de tout à l'heure, là, pour faire des petits éléments. Voilà, c'est vraiment exactement comme les petits charms de tout à l'heure. On a les petites potions, le petit coquillage. Ça doit être une petite... je sais pas trop, un petit coquillage flûte, enfin je sais pas. Des ailes. On a le pic, le cœur, le trèfle et le carreau pour la reine d'Alice au pays des merveilles. Enfin voilà, ils sont assez choux ces petits. La petite potion, elle est trop marrante. Il y a des petits détails en plus au fond, assez sympa. C'est pareil, vous verrez mieux. Les petites cartes aussi là. Très sympa. Voilà. Et pour finir, donc il y a cette petite chose là. Alors il y a un petit bout qui s'est décollé. Donc voilà, donc ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 petites boîtes de pigments qui ont l'air super jolies. Franchement, je ne sais pas si vous voyez, mais les reflets ont l'air magnifiques. Donc il y en a 10, hein, c'est quand même pas mal. Et nous avons ici donc des petits aimants pour faire des petits magnettes. Des petites chaînes billes, wool de couleur, sympa aussi. Des petits éléments, alors ça c'est pour faire des petites broches. Nous avons des anneaux, des bélières. Il a l'air d'y en avoir quand même pas mal dans les petits sachets. Et des petits porte-clés. Donc un en argenté et un doré avec un anneau. C'est assez sympa. J'ai hâte de tester les petits pigments là. Ils ont l'air vraiment très jolis. Toutes les couleurs. Très très sympa. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout ce qu'on a dans cette box. Donc effectivement, elle est quand même assez importante. Donc après, bon, je pense que le prix y est largement, avec ne serait-ce que les résines, etc. Maintenant, c'est pas ma grande passion, les vilains Disney. Hein. Enfin bon, je voulais voir quand même la première box Disney, évidemment. Hein. Donc, mais bon, il y a, voilà, encore une fois, pas mal de choses dont je vais pas sûrement, enfin, forcément me servir. Donc voilà, je verrai, je pense, sur la prochaine.
Et puis, peut-être qu'après, j'aviserai, voilà, mon abonnement, on verra, on verra, on verra. Voilà, donc ben, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, voilà, si ça vous plaît, si vous trouvez ça original, si c'est... Voilà, et puis si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous likez si ça vous plaît, et puis vous vous abonnez aussi si jamais ça vous intéresse de recevoir mes prochaines vidéos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, parce que j'attends encore des box malheureusement, j'ai toujours pas reçu celle d'avril, et du coup non plus celle de juin. Je m'étais désabonnée de celle de mai parce que le thème ne m'intéressait pas du tout, donc mai c'est normal, mais il me manque avril et juin, donc je les attends toujours, donc je vous fais une petite vidéo dès que je les reçois. Voilà, en attendant je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de cette petite crise et de ce confinement, et je vous dis plein de bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.